Oui, alors voilà, vous pouvez vous rapprocher, prendre les chaises qui sont disponibles, bien qu'on soit aussi bien au soleil aussi, j'imagine. Donc on va donner maintenant la parole à un certain nombre de théâtres qui ont été invités à témoigner de leur activité ou de l'absence de leur activité pendant cette période de restrictions sanitaires. Donc si des théâtres sont venus et sont toujours présents et qui souhaitent prendre la parole dans un premier temps, on vous invite à évoquer ce qui a cessé, ce qui a pu se maintenir dans votre activité et notamment dans ce qui a cessé, les conditions d'annulation parfois des contrats envers les artistes, envers les techniciens intermittents qui sont un peu les laissés pour compte du chômage partiel. Il faut le savoir, puisque quand on est intermittent, on n'avait plus de contrat souvent à la rentrée et que donc on n'a pas pu être pris en charge aussi par le chômage partiel. Voilà. Est-ce qu'il y a des théâtres qui sont présents et qui peuvent en quelques mots un peu évoquer les conditions de... Ah ben et là, et là, et là, et là, et là. Pour le théâtre de Nice. Bonjour à tous, je suis Hélène Perry, la secrétaire générale du Théâtre National de Nice. Je représente donc le CDN Nice Côte d'Azur ici présent et Muriel Mayatov, sa directrice, qui est en répétition. Elle avait un Zoom avec l'ensemble des directeurs des CDN, donc l'association ACDN, pour faire un point. Elle vous fera un petit point si elle y arrive avant 16h. Sinon, moi, pour vous dire, notre activité, comme tout le monde depuis un an, nous sommes fermés. Nous avons eu une petite réouverture en octobre, début octobre, avec deux créations. Nous n'avons fait aucun dédit pour l'instant et depuis mars 2020, nous payons les spectacles qui devaient être présentés. Nous remboursons le public qui souhaite être remboursé. Nous faisons des reports. Donc des reports jusqu'à l'année prochaine. Pour vous dire que en ce mois de mars, mais aussi nous prévoyons avril, mai, juin, nous avons reporté des spectacles. En juin et juillet, nous n'avions pas d'activité, mais nous ouvrirons les théâtres si on nous le permet. Et nous avons fait une programmation comme l'année dernière, 1 heure de théâtre ou de proposition de spectacles vivants l'année dernière pendant 1 mois. Nous ferons la même chose cette année gratuitement sur la Coulée Verte pendant 1 mois et nous ouvrirons nos salles si nous le pouvons avec les spectacles que nous avons reportés. Ce qui va créer, nous avons fait un petit calcul ce matin et nous tenons à votre disposition ainsi qu'à la presse les calculs. Nous allons mettre en place plus de 10 000 heures d'intermittents entre juin et septembre. À ces intermittents du spectacle qui sont soit des artistes, soit des techniciens, je me permets quand même en tant qu'administrative de vous rappeler que les administratifs ne sont pas intermittents dans nos structures et en France. Et qu'ils sont donc des précaires, et donc dans nos maisons, il y a aussi des hôtes de salle, mais aussi des gens du ménage, des gens des bars, et ces gens-là, ils sont un petit peu les oubliés même de nos métiers. Et nous, les hôtes de salle ont été payés même quand ils ne travaillaient pas jusqu'au mois de janvier. Tout ça pour vous dire aussi que sur ces heures, sur ces 10 000 heures d'intermittence, il y aura 2 000 heures pour les vacataires que sont les hôtes de salle. Voilà. Quoi vous dire de plus si ce n'est que souvent nous sommes pris à partie et j'en suis profondément désolée puisque moi-même syndiquée, parce que nous faisons partie qu'il y a un national dedans et que nous sommes labellisés national et donc ministère, on ne représente pas l'État, on est un service public de la culture et notre directrice est une artiste avant tout. Donc voilà, je voulais juste, ça c'est à titre totalement personnel, ce n'est pas Muriel Mayatov qui me fait dire ces mots. Voilà, je voulais juste vous dire ça fait 30 ans que je suis sur ce territoire, que je travaille dans cette maison, on y est tous attachés, les artistes comme les personnels, et j'espère que tout ira bien. Pour la suite, on est comme vous dans le flou, on sera et solidaire et on essaiera d'accompagner que ce soit les personnels, les artistes. La saison prochaine est prête. Elle comporte pour l'instant plus de 46 spectacles. Certains ont été reportés, d'autres des nouveaux. Il y aura 10 créations, 22 coproductions. Voilà, on essaie de faire le boulot comme on peut. On est très aidés. On a une maison sur la tête pour l'instant. En janvier 22, ce bâtiment sera détruit.
Et donc, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on aura. Voilà. Je voulais juste vous dire ceci. Et si Muriel peut venir entre sa répétition et le Zoom avec la CDN, elle vous fera part des discussions qui sont en cours avec d'autres directeurs de lieux qui trouvent pour certains que les discours sont un petit peu mélangés puisque effectivement on donne voix, et c'est tout à fait normal, à d'autres précaires que notre milieu d'activité qui est le spectacle vivant. Et donc sur certains lieux, il y a des petites des choses qui coincent, mais on va essayer que ça avance plus paisiblement et qu'on soit aussi le lieu et la visibilité d'autres précaires que nos métiers. Merci. Bravo. Il y a d'autres théâtres qui sont là, mais l'Agora est ouverte. Donc là, il y a Emmanuelle Bourré, qui est l'administratrice du Théâtre de Grasse. Bonjour. Écoutez, je vais rajouter quelques éléments par rapport à ce que vient de dire Ella pour le Théâtre de Nice, mais aussi évidemment à Grasse, nous sommes fermés. Et nous gérons jour après jour l'incertitude. On travaille beaucoup dans les théâtres, comme vous le savez. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début de cette crise, on a été, je pense, très très solidaires des intermittents. Nous avons indemnisé tous les spectacles. Nous avons indemnisé tous les spectacles. Nous avons aussi lancé un projet territorial très rapidement lors du premier confinement pour faire travailler les artistes professionnels de notre territoire. Nous avons un projet qui s'appelle Par les villages, soutenu par notre municipalité. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on arrive à faire tout ça, c'est qu'on continue d'être pleinement soutenu jusqu'ici par les collectivités territoriales et par l'État, ce qui permet effectivement à nos structures de réinjecter tout ça vers les artistes, vers les intermittents techniques. Ce projet Par les villages, voilà, qui a fait travailler 13 compagnies de notre territoire, vraiment de proximité. Depuis qu'on en a le droit, évidemment, depuis donc le mois de septembre, enfin l'été dernier, on accueille énormément d'artistes en résidence. On a démultiplié les coproductions. Que vous dire de plus, si ce n'est que, comme le Théâtre de Nice, le Théâtre de Grasse est en train de préparer une belle saison, une belle programmation estivale, mais une belle saison aussi pour l'année prochaine, mais déjà à plus court terme, une très belle programmation en plein air estivale. Nous, on va vraiment miser sur le tout plein air, sur les mois de juin et juillet. On a une programmation qui aujourd'hui compte une vingtaine de spectacles pour une soixantaine de représentations sur tous les week-ends de juin et juillet, donc beaucoup d'activités en perspective pour les artistes et pour les intermittents. Et bien sûr, la saison prochaine, elle est prête au Théâtre de Grasse. C'est plus de 45 spectacles qui sont avec un certain nombre de spectacles reportés, évidemment, et puis de nouvelles propositions aussi. On essaie de jongler, de composer. Évidemment, on aurait pu bâtir une programmation quasiment faite de report. C'est pas le choix qu'on a fait. On a essayé de mixer pour préserver la création aussi. Voilà. En tout cas, on est très solidaires. Depuis toute l'année dernière, on a continué à rémunérer les intermittents avec des cachets qui étaient prévus sur toutes les dates annulées. Et depuis le mois de janvier, on continue, mais avec le chômage partiel, parce que bien sûr, il faut aussi qu'on préserve les budgets de nos structures pour l'avenir, pour toute cette nouvelle programmation là, dont je viens de parler sur l'été. Et on continue de déclarer tous nos intermittents sur les dates annulées pour qu'ils aient la possibilité de toucher au moins l'indemnité de chômage partiel. Voilà. Bravo.